Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, hein. Vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et je voulais vous informer que je propose également des guidances du mois personnalisées, hein, en guidance privée. Je vous mettrai un lien cliquable sur la vidéo si vous voulez avoir une guidance privée sur le mois. Allez, on commence tout de suite. J'utilise là l'héritage du tarot divin. On va voir tout de suite quelle est la dominante pour ce mois de mars 2022 pour vous les Gémeaux. Alors, je prends 3 cartes, hein. Elles sont un peu grandes ces cartes, mais ça va. Non, elles veulent pas sortir. On y va. Allez, on va les choisir. On en prend encore 2. Alors, nous avons le 6 de bâton, le 3 d'épée et l'étoile. Bon, il y a clairement une grosse guérison ici, hein, pour vous les Gémeaux. Il y a une victoire et on a le pendu. Le pendu ici, j'ai l'impression que vous lâchez prise. Il y a un déblocage aussi, hein, par rapport à une situation. Il y a une libération. Avec l'étoile, il y a le fait d'avoir de nouveaux espoirs en des projets. Vous êtes protégé. Et comme dit ici, vous avez guéri de quelque chose. Une situation qui vous a blessé. C'est chouette. Vous êtes dans le lâcher prise avec le pendu ici, hein. Et derrière, on a l'as d'épée. Vous avez la vérité. D'accord. Et du coup, c'est ultra positif pour vous. Bon. On y va. On va regarder dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de mars. Vous guérissez sur ce mois de mars. Il y a une grosse guérison ici. Par rapport à ce qui vous a affecté, blessé. Il y a trop de cartes. On a le chevalier de bâton. Vous êtes dans une énergie de quête, de conquête. On a le jugement, l'appel, la renaissance. Vous renaissez de vos cendres ici. Vous avancez, d'accord? Attention à la précipitation quand même. Il y a pas mal de passion, d'entrain ici. Oh, c'est plutôt pas mal. Alors après, ça peut être une personne ou alors une information qui vient à vous aussi, hein. Ça peut être une communication parce que là, avec le jugement, j'ai cette histoire d'appel. Mais c'est une communication verbale, hein. Vous vous réveillez, vous renaissez de vos cendres, hein. Allez, quel est le challenge pour vous sur ce mois de mars? Il y a beaucoup de trop de cartes là. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier, le 6 de coupe, la tour. Ouais, il y a quelque chose ici par rapport au passé, hein. Vous travaillez sur une situation du passé là, hein. Il y a quelque chose qui s'écroule. Ah, on a le 9 de coupe derrière, hein. C'est bénéfique. Il y a quelque chose qui est arrivé de façon brutale. Alors, quel est le défi, le challenge pour les Gémeaux au mois de mars 2022? Le chariot. On vous demande ici de ne pas baisser les bras, d'accord? Tenez bon, continuez sur votre lancée. Le fou, attention, hein, à ne pas non plus être dans l'excès, hein. Attention à l'égarement, à la précipitation, je vous le disais déjà là, hein, avec cette énergie du chevalier de bâton. Attention à la précipitation.
et à la dispersion. Vous pourriez être dispersé sur ce mois de mars. Je vous demande vraiment de vous recentrer. Allez, vers quelle énergie vous allez vers la fin du mois de mars? Eh ben, on a le 6 de coupe qui nous parle de l'amitié, du partage aussi. Et on a l'huile de denier qui ressort. Vous comprenez des choses, vous arrivez sur une énergie où vous comprenez des choses du passé. Vous comprenez peut-être ce qui s'est passé dans votre enfance. Vous réfléchissez aussi peut-être à une relation passée, mais vous voyez plus les choses de la même manière. Autant c'était dur pour vous par rapport à une relation ou alors à une situation du passé, c'était très dur, il y a eu un traumatisme ici émotionnel. Autant là, vous êtes détaché, d'accord, parce que vous travaillez sur tout ça. On a le 6 de denier, on est dans la transmission, dans le fait de comprendre pourquoi vous étiez toujours peut-être dans un état de quémander, hein. Il y a cette histoire de retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. On a l'amitié et le partage aussi qui ressortent ici. Je trouve que le 6 de coupe est une énergie beaucoup plus apaisante que ce chevalier de bâton là qui avance à toute allure. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Après, on parle des enfants aussi ici. Ouais, peut-être que pour certaines ici, vous aviez du mal à avoir un enfant. Et là, vous comprenez peut-être que c'est au niveau psychologique que ça se joue. Hein. C'est possible aussi. Alors, je vais devoir monter les cartes parce que, comme elles sont grandes pour que vous les voyez toutes, je vais les remonter. On va voir maintenant dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. Ici, j'ai l'impression aussi avec ce 6 de coupe que vous allez voir, vous allez vous souvenir de tout ce que vous avez parcouru, hein. Au niveau de cette guérison-là qui s'opère sur ce mois de mars, à la fin du mois de mars, vous allez faire un peu le bilan aussi, hein, de tout ce que vous avez parcouru, que ça soit difficile ou non. Mais il y a cette histoire de se souvenir, de se remémorer tout ce voyage que vous avez fait, tout ce chemin que vous avez parcouru. Alors ici, dans la sphère relationnelle, générale et sentimentale, on a le cavalier, enfin le chevalier de denier. Alors le chevalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers, des chevaliers. Ici, il y a une histoire de lenteur, avancer lentement mais sûrement. Alors il y a une relation qui évolue, quel que soit le domaine, de façon lente, de façon progressive. On a le valet de coupe. Ouais, il y a encore une instabilité. Vous faites pas confiance totalement, hein. Il y a des craintes encore par rapport à ce relationnel, mais ça évolue progressivement. Une vallée de bâton derrière. Ouais, on a vraiment une énergie jeune, j'allais dire, mais justement, c'est le début, quoi. C'est instable. Il y a cette histoire de nouveau départ. Peut-être que vous allez avoir ici des excuses, hein. Il y a peut-être une personne ici qui va venir s'excuser, qui va vouloir un nouveau départ, ou c'est vous, hein. On développe après, hein. On va regarder dans la sphère matérielle, professionnelle et financière. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, on a le monde et le 10 de coupe. Bon, ici, il y a une concrétisation au niveau matériel et financier, hein, ainsi que professionnel. Là, vous allez vers ce que vous souhaitez. Là, hein. Clairement, avec le monde, là, c'est la concrétisation, l'accomplissement. Avec le 10 de coupe, on est dans l'épanouissement. Bon, ben, c'est chouette. Et on a la force derrière, hein. Vous maîtrisez votre sphère matérielle, financière et professionnelle ici, hein. Il y a de la maîtrise, il y a du contrôle. Vous contrôlez les choses ici. Bon, c'est plutôt positif, hein. Allez, dernière sphère. L'imprévu. Quel est l'imprévu, la surprise, bonne ou mauvaise pour vous les Gémeaux?
au mois de mars 2022, on a la mort. Et là, nous avons la lune. Ouais, il y a une transformation au niveau émotionnel, une transformation au niveau de vos peurs. Il y a des choses qui se révèlent, qui remontent à la surface, peut-être au niveau d'un passé, encore une fois, pour se transformer, pour être libéré ici. Hein. Ouais, il y a des énergies de manque, hein, d'accord, de perte ici hein, qui remontent. Ouais, de vol même. Ouais, il y a eu une histoire là qui est. Ouais. Et le roi de coupe, ouais. On a peut-être abusé de votre confiance ici. Hein. Mais il y a une transformation. On va regarder comment ça se joue. Allez. On va garder celle-là. J'enlève ces cartes-là. On commence tout de suite avec ce chevalier de denier dans le relationnel général. Et on ira voir le sentimental après. Allez, pour les Gémeaux, au mois de mars 2022. Niveau relationnel général, et qu'est-ce qu'on nous raconte ici? J'ai eu beaucoup de cartes. Hein. Hop, réunion, échec. Ok. Amitié. Boomerang. Voyage. Enfermement. Correspondance. Ouais, il y a un retour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une exclusion, un rejet. On voit que c'est au niveau amical, mais ça peut être au niveau familial ou autre. Hein. Là, il y a le retour d'une personne ou d'un entourage hein, qui vous a laissé un peu sur le banc de touche. Vous prenez de la hauteur, j'ai des excuses hein, ici clairement, hein, d'une personne ou d'un entourage par rapport à vous. Mais vous prenez de la hauteur et vous prenez du recul par rapport à ce qui vient, parce qu'on voit bien ici qu'il y a cette histoire de vouloir se réconcilier. Ouais. Tranquillité, hérédité, ouais, on a la famille, le carrefour. Ouais. Vous savez pas trop quoi faire là, hein, j'ai l'impression. En tout cas, vous prenez le temps sur ce mois de mars de prendre de la hauteur par rapport à ces personnes ou par rapport à une personne en qui vous aviez confiance. J'aimerais bien, je vais quand même prendre le 77 parce que j'aimerais bien avoir plus de précision ici. Vous, clairement, vous prenez de la hauteur, mais on voit qu'il y a une évolution quand même avec le cavalier. Ouais, il y a de la patience. Il y a une pause par rapport à ce qui vous est offert. Hein. Ouais. Ouais, ça va vous prendre la tête un petit peu, hein, ces communications. Bon, finalement, vous allez finir par accepter. Pour certains et certaines d'entre vous, là, on vous confirme de toute façon qu'il y a vraiment des communications. On voit ici qu'on nous parle d'un homme ou d'une femme ici, hein, extérieur à vous, où ça a été compliqué. Hein. On voit qu'il y a eu de la confusion. Il y a du manque, il y a des dépendances, il y a peut-être une addiction là. J'ai une autre personne ici. Ouais, il y a le fait de faire un travail sur soi là, sur ses émotions, sur son intuition, et il y a un choix à faire. Il y a un choix, mais vous allez choisir ce qui vous correspond le plus, d'accord? Dans tous les cas, il y a une évolution par rapport à un relationnel. Pour d'autres, vous êtes entouré hein, par des amis ici, des proches qui vous soutiennent par rapport à un échec. Alors, quel qu'il soit, hein, ça peut être une rupture sentimentale, une rupture avec une autre personne, une déception, un projet qui est annulé, un voyage qui est annulé, un déplacement ou autre. Hein. Clairement, vous êtes soutenu ici. Vous avez besoin de temps. On voit que vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être cette impression d'être seul, mais vous n'êtes pas seul. On voit que au fil du temps, au fil de ce mois de mars, vous allez comprendre que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent justement vous aider à ne pas rester dans ces ruminations, à ne pas rester sur cet état d'échec hein, et de pouvoir avancer. Il y a une proposition ici. Hein.
Allez, on va regarder au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? Pour les Gémeaux, au mois de mars 2022. L'alchimie, la douceur, le choix. L'éveil, la blessure. La tentation. Bon. Là, en dos, on a la connaissance, l'union, le travail, la stabilité et la carte blanche. Pour certains et certaines d'entre vous, vous savez ce que vous voulez. Hein, c'est une relation sur le long terme, une relation sérieuse. En couple, on voit qu'il y a des efforts à fournir pour consolider la relation. Pour vous les célibataires, il y a cette histoire de vous mettre en action pour trouver la bonne personne, pour... Vous savez qu'il y a une personne qui vous attend de toute façon. Vous ne resterez pas seul. Bon. Alors ici, pour les célibataires, on voit la blessure, ça nous rappelle ce 3 d'épée qu'on avait eu. On a une guérison de toute manière. Il y a un nouveau départ par rapport à ça, de toute manière. Là, on parle de prise de conscience. Oui, vous prenez conscience de cette blessure, vous prenez conscience de votre potentiel aussi, votre pouvoir d'attraction. Parce que là, on montre vraiment une personne qui a ce pouvoir d'attraction. Alors pour certains et certaines, il y a une personne qui revient s'excuser. Cependant, il y a cette histoire de nouveau départ, de révélation qui arrive. Cependant, là, on voit, c'est clairement ça. Et c'est toujours le cas, même si cette carte ne sort pas. Le libre arbitre, on l'a toujours. À vous de choisir si vous voulez retourner avec cette personne ou pas. Ici, on voit que de toute manière, il y a un nouveau départ qui s'en vient pour vous. La rencontre, pour moi, ça mettra du temps encore. Alors, pourquoi pas, vous pourriez faire une rencontre, mais vous avez quelque chose à régler là. Il va falloir vous positionner. On voit que ça met du temps avec ce chevalier de denier. Pour d'autres, il y a une situation instable ici. On voit que vous êtes... soit c'est vous qui êtes instable, soit c'est la personne en face de vous, mais dans tous les cas, il y a cette histoire de renouveau sur ce mois de mars, mais on voit que c'est lent, quoi. C'est une relation qui met du temps à se mettre en place. Pour les couples ici, on voit que les choses se concrétisent. On voit une progression lente, mais qui va vers quelque chose de positif, de stable. Il y a des réveils, vous vous réveillez pour certains et certaines d'entre vous. Vous comprenez que vous avez aussi le droit, d'être beau, belle, d'être attirant, attirante. Oui, je crois que vous vous donnez les moyens ici, clairement. Mais avec, encore une fois, avec ce chevalier de nez dans la sphère sentimentale, on voit qu'il y a quelque chose de lent. Ok. On continue avec la sphère professionnelle et matérielle. Alors, hop, je vais mettre les cartes ici. J'espère que vous les voyez bien. Oui, je peux les mettre jusque là. On y va. Allez, pour les Gémeaux. Niveau matériel, financier, professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le trafic. La perte, le vol, la famille, la méchanceté, les plaisirs, le changement. Ok, et vous avez la carte bleue. Bon,
Alors ici, on voit, hein, que ça soit par rapport à des transactions, là, on a peut-être pu vous arnaquer financièrement. Ici, vous avez du soutien, vous avez de l'aide, il y a un changement qui s'opère ici, hein, au niveau financier. Si c'est pas au niveau financier ou alors d'une succession, on a quand même la famille ici. Euh, Si c'est pas au niveau financier, c'est au niveau d'un bien, au niveau d'un litige. On voit ici que vous avez vraiment perdu toute motivation. Il y a vraiment une énergie de 3 d'épée, hein, clairement ici, de 3 d'épée. Rien ne va plus. Et là, il y a un changement qui s'opère. On a la carte bleue derrière le procès, les entreprises, et la réussite, le feu. Alors, soit vous avez gain de cause dans un litige, hein, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou financier. Soit ici, il y a une grosse réussite. Vous allez avoir, pour moi, un emploi ici pour celles et ceux qui cherchent, qui arrivent là, hein. Ouais, j'ai l'officialisation, hein. Pour d'autres, on voit que vous allez avoir une indemnité, hein. Peut-être qu'il y a eu une arnaque au niveau de travaux aussi dans un logement, dans une maison. Vous allez avoir gain de cause. C'est positif. Après, ici, il peut y avoir eu des problèmes familiaux. Alors, ça ressort, je le dis. Des problèmes familiaux ici, beaucoup de critiques, on n'arrivait plus à s'entendre. Il n'y avait plus rien qui n'était partagé. Et là, on voit clairement qu'il y a un changement positif. Alors, on a Mercure, hein, qui ressort beaucoup. Il y a beaucoup de communication. Si jusqu'ici, il n'y en avait pas, là, ça y va, hein. Ça y va. Attention, à l'impulsivité. Alors, soit c'est vous, soit c'est au niveau dans un environnement familier. Il y a peut-être une impulsivité. Alors, soit au niveau des dépenses, soit au niveau des échanges. Attention. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, hein. C'est aussi la fin d'un cycle, le monde. On nous parle de ce 10 de couple qui nous parle peut-être d'une problématique familiale, c'est possible. Euh, mais ici, il y a quelque chose qui se termine, c'est quelque chose de très positif. On voit qu'il y a un épanouissement là. Vous arrivez de nouveau à vous ouvrir, d'accord, au niveau matériel, professionnel et financier. Il y a une belle opportunité, hein. On termine, enfin, on a encore des questions-réponses après, mais on continue avec l'imprévu, la surprise bonne ou mauvaise. Allez, pour les Gémeaux au mois de mars 2022. Il y a trop de cartes là. On parlait d'une introspection. Alors, on a la chance. Parce que là, on est sur la transformation. Un événement qui transforme quelque chose dans votre vie. Allez, pour les Gémeaux. Bon, là, la première chose qui me vient, c'est le fait de gagner à des tombolas ou autre, un voyage. Ok, on a la route. La protection. Eh ben, la nouvelle voie, la porte. Le mouvement positif. Ok. Bon. Ici, clairement, il y a un événement, une surprise qui vient. Elle est positive. Elle vous demande d'avancer, hein. Vous allez vers une nouvelle voie, une nouvelle opportunité. Il y a un nouveau chemin qui est en train de se tracer. Avec la route ici, j'ai plutôt cette idée d'instabilité émotionnelle ou d'instabilité, par exemple un contrat qui est temporaire. Voilà. Ici, on ferme la porte à ça. On ferme la porte à ça. Vous savez qu'il y a un changement positif qui arrive, hein. Il va falloir se mettre en action
Suivre son intuition et on voit ici que vous savez quelle décision prendre. D'accord. Donc là, par rapport à cet imprévu, cette surprise, ici, ça vous permet d'avancer. D'accord. De prendre une décision. De mettre fin à quelque chose. Fin à une instabilité. Fin à un effet yo-yo. Je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça. Aller-retour, yo-yo. Et d'ouvrir une nouvelle voie. De vous ouvrir à une nouvelle destinée, à une nouvelle opportunité. Pour d'autres, il y a cette histoire de chance qui arrive à vous. On voit que c'est positif, hein, mais peut-être que ça arrive trop rapidement. Il y a peut-être un problème de distance. Pour certains et certaines, vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas saisir cette opportunité, mais on vous dit que vous êtes protégé dans tous les cas. Vous savez qu'il y a un changement positif et que s'il y a une autre opportunité, se présentera à vous plus tard. Dans tous les cas, il y a une transformation, vous savez que c'est possible. Il y a cette idée de savoir que c'est possible avec cet imprévu. Ok, on termine avec les questions-réponses par décan. Alors, premier décan, vous vous posez une question. Et si vous n'avez pas de question, vous prenez ce message comme un conseil. Comme vous voulez d'ailleurs, hein, vous prenez le message comme vous voulez. Allez, pour les Gémeaux, premier décan. Dans les prochaines semaines, affirmez-vous. Voilà. Donc là, on est en train de vous dire pour les premiers décans hein, que il y a quelque chose qui arrive par rapport à votre question et qu'il va falloir que vous vous affirmiez, que vous montrez que vous êtes là. Hein, ouais. Et savoir oser dire non aussi. D'accord. Ok, allez, pour les deuxièmes décans. Gémeaux, deuxième décan. Posez-vous une question. Ah, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, ça dépend de vos choix, de votre libre arbitre. Rétablissement. Donc là, on dit bien qu'il y a une situation vous-même. Hein. Vous avez besoin de repos peut-être aussi. Hein. D'accord. On vous conseille de vous reposer. Il y a cette histoire de choix, hein, de ne pas savoir où avancer, etc. Mais on vous dit que ça dépend de vous. Vous avez besoin de vous ressourcer. D'accord. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un rétablissement possible dans une situation, mais que ça dépend de vos choix et de vos actions. Et pour terminer, les Gémeaux, troisième décan. Le moment idéal, pas le bon moment. Au moins, on a les deux ici. Donc là, on vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Et que quand le moment se présentera, voilà, vous pouvez rien y faire. Dans l'autre sens, on vous dit que jusqu'à présent, ce n'était pas le bon moment et que le moment idéal arrive. Qu'est-ce qu'on a derrière? Communiquez clairement. Il y a cette histoire de savoir réellement et clairement ce que vous voulez. Et on vous dit oui avec certitude. Il faut être certain, certaine de ce que vous souhaitez, hein, sans avoir de doute et sans avoir de peur. Hein. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.